Un monde surréaliste et fantastique prend d'assaut la vieille capitale jusqu'au 10 juin au Musée de la Civilisation, le festival Vitesse Lumière 2007. Mais dans l'horreur, il peut quand même y avoir une petite touche d'humour. Arsène Pépin, super-héros, très malchanceux, apporte le trouble partout, c'est pour ça que c'est un bon, mais qui se tient avec les méchants. Le festival Vitesse Lumière vous propulse dans un imaginaire décadent où horreur, fantastique et humour se côtoient. Et cette année, on vous a invité à faire preuve d'originalité et d'assister à Vitesse Lumière en super-héros. Et selon Arsène Pépin, chaque année a eu son lot d'originalité. On a eu les zombies puis les voodoos, on a eu le médiéval fantastique. Là, cette année, c'est les super-héros québécois. Notre idée, c'était pas qu'il y ait loué des costumes de Spider-Man ou de Batman ou Catwoman. On s'est dit, il pourrait avoir le roi de la poutine, le king des bleuets. Il pourrait avoir mais qui ont des pouvoirs vraiment bizarres ou cheap. Il y avait beaucoup un côté humour. C'est ça qu'on s'est dit, il faut rire, parce que le festival, là, on demande au monde de costumer, mais on veut rire aussi. On veut, c'est un party. Les films de genre sont pas toujours à l'honneur au Québec côté commercial. Mais avec des festivals à but non lucratif comme Vitesse Lumière, on donne la chance à plusieurs jeunes du milieu. Quand ça a parti, Vitesse Lumière, dans le fond, Carnéal, ils disaient, mais il n'y a pas de subvention, il n'y a pas de débouché pour ce monde-là qui veut faire des films, tu sais. Puis, si on est capable de faire des bons films comme Arcan, on est capable de faire des bons films. Tu sais, pourquoi on ne s'est pas capable de faire des bons films? Dans le fond, le premier qui est arrivé, c'est Le Seuil, là, que le monde le plus remarqué, ou Saint-Martyr-des-Damnés, mais en même temps, nous autres, on s'est dit, bon, mais les réalisateurs, ils vont pouvoir. Puis curieusement, dans les premières années, on a eu du monde comme Ricardo Trogui, Jean-François Rivard, les Tessier. Là, d'un moment donné, tu te dis, là, ça, t'es voué faire des longs métrages, t'es voué faire différents. Puis ils réussissent, tu te dis, bon, c'est pas nous autres qui les a fait, eux autres. Mais on était là, ils ont été dans notre game à un moment donné, puis c'est génial. On veut qu'il y ait moyen de tous les artistes, de tous les domaines, qui touchent un peu à ça, qui puissent participer. Parce que les gens qui font des costumes, mais ils font des costumes aussi pour le cinéma. Les gens qui font des décors, les gens qui font du son, qui font de la musique, ils travaillent aussi avec ça. Notre idée, c'est de réunir tout ce monde-là. C'est pour ça qu'il y a des DJ, il y a de la musique, il y a toutes ces facettes-là dans le même soir qu'on peut avoir. Tu as des jongleurs. À un moment donné, on avait du monde sur des échasses, des gens qui font des amuseurs de rue. Tu sais. Les thèmes ajoutent une touche de gaieté à certains longs métrages ou courts métrages où le sang, l'horreur, le fantastique sont à l'honneur. Avis au cœur sensible. C'est que dès le départ, on s'est aperçu qu'il fallait mettre 18 ans et plus. Pas parce qu'on était nécessairement au musée, c'est qu'on s'est aperçu que les auteurs québécois, ils osent. Puis en même temps, des fois, on trouvait que c'était un peu choquant. On s'est dit, bon, on va y aller safe de notre façon. Et samedi le 9 juin, à la bibliothèque Gabriel-Leroy, un volet pour enfants sera présenté avec des films d'animation fantastiques, des histoires, des déguisements. Tout ça sera à l'honneur, alors le fantastique deviendra familial. Les films en compétition seront présentés vendredi et samedi au Musée de la Civilisation. Mais à la différence des autres festivals, Vitesse Lumière remet un prix très symbolique. Mais là, cette année, on va découvrir, je vous le dis, c'est un secret, un pouvoir de la météorite d'or. J'en dirai pas plus, mais venez samedi soir et vous serez surpris. Samedi soir, il y aura la remise des prix du public et le festival prendra fin dimanche pour sa 9e édition et les organisateurs m'ont tous confirmé qu'ils étaient déjà prêts pour le 10e anniversaire en 2008. Ici Marie-Claude Forêt pour Canoë à Québec.